Bienvenue dans un monde où tout est vrai, mais tout semble faux. Me voilà au château de Kivokla. Une forteresse imposante, nichée dans les vallées profondes de la Bohême. Un lieu qui a survécu à des siècles de rois fous, de complots obscurs et d'incendies dévastateurs, pour finalement subir le pire fléau de l'histoire moderne, le tourisme festif. C'est le week-end de Pâques. Et en Tchéquie, Pâques ne célèbre pas seulement le retour du printemps ou des lapins en chocolat. Non, ici, on célèbre la santé à grands coups de fouet. Regardez ces magnifiques ponts Lasky. Des branches de saule tressées avec amour. L'objectif ? Frapper les femmes pour, soi-disant, leur garantir jeunesse et fertilité. Le Moyen-Âge n'a jamais vraiment quitté ce pays, mes amis. Il a juste mis un ruban coloré dessus et fixé un prix à 150 couronnes pour faire passer la pilule. C'est l'art de monétiser la barbarie champêtre. Promenons-nous dans les allées de cette surconsommation pseudo-historique. L'ambiance est joyeuse, n'est-ce pas? Ici, des peaux de renard blanc et de chèvres écorchées vous fixent avec le regard vide de vos propres illusions perdues. Là, un étalage d'épées en bois pour que vos enfants puissent s'entraîner au meurtre dès le plus jeune âge. C'est beau, l'éducation par la reconstitution historique. Et bien sûr, l'incontournable gastronomie de foire. Des mini-beignets frits dans l'huile de la résignation, des saucisses qui pleurent le cholestérol sur des grilles brûlantes. On paie le prix fort pour le privilège suprême de manger debout, dans le froid, en se faisant piétiner par une poussette tout-terrain. Ils appellent ça un marché médiéval. L'illusion serait presque parfaite, soutenue par ces troubadours sur scène qui tentent désespérément de couvrir le bruit des conversations. Ce serait immersif, s'il n'y avait pas 500 personnes en doudoune fluo et basket de sport, le smartphone levé vers le ciel pour filmer un forgeron qui s'ennuie à mourir. On vient chercher l'authenticité d'une époque révolue, mais on ne trouve que des aimants de frigo et des files d'attente pour les toilettes. Pour fuir cette cour des miracles, on cherche naïvement refuge en hauteur. Grave erreur. On s'engage dans les entrailles de la bête. Des escaliers étroits, sombres, taillés à même la pierre. Ils ont été conçus au XIIe siècle pour des gardes sous-alimentés, pas pour des touristes modernes engoncés dans leurs manteaux d'hiver. On s'y entasse, épaule contre épaule. On respire l'air raréfié, l'odeur de moisissure historique et la sueur d'angoisse du père de famille qui nous précède. C'est une véritable procession expiatoire. On grimpe en titubant, on suffoque, on s'écorche les mains sur les briques froides. Tout ça pourquoi? Pour l'illusion de s'élever au-dessus de la masse. Au sommet d'une de ces tours, loin du brouhaha, on pénètre dans une salle voûtée. Et là, l'improbable. Loin de l'artisanat joyeux et coloré du rez-de-chaussée, on tombe sur une exposition d'art. Des toiles sombres, torturées. Des visages difformes ou d'inspiration extraterrestre qui hurlent en silence sur des chevalets de bois. Alors, Kivokla. Une magnifique prison de pierre. Bienvenue dans un monde où tout est vrai, mais tout semble faux. Ne crois pas, mais sois.